moment de construire les journées « Viens chez moi, j'habite un établissement », nous nous sommes posé la question de présenter la réalité des personnes. Comment intégrer cette parole dans nos réflexions? Au début, nous voulions présenter des récits, faire des vidéos, voir un film. Nous nous sommes lancés. Nous avons eu la chance de rencontrer Marie-Françoise et Flavien, deux personnes incroyables, à la bonne humeur et aux ressources extraordinaires qui ont accepté de nous faire entrer un court moment dans leur vie, nous raconter leur parcours, partager avec nous un moment de leur vie. Un grand merci à eux deux. Notre première étape nous amène à Lavore, au vaste complexe médico-social Jacques Besse de l'APHJH du Tarn, où nous sommes accueillis par Marie-Françoise. Bonjour Marie-Françoise. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre établissement. Enchanté. Vous vous présentez? Marie-Françoise. Nicolas. Marie-Françoise Nicolas. Quel âge vous avez? 35 ans. 35 ans. Depuis combien de temps vous êtes ici? Quelques années, hein. C'est ça qu'on s'était dit qu'on dirait. Vous êtes née où, Marie-Françoise? À Toulouse, vous êtes née. Et votre maman, elle habite toujours à Saint-Orens. D'accord. Et où est-ce que vous avez grandi? D'abord, c'est ma grand-mère. D'abord, vous avez vécu chez votre grand-mère. Et puis après, vous êtes allé au centre Paul d'Autun à Ramonville, c'est ça? À l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Et quels souvenirs? Vous avez des souvenirs de ce moment? Vos premières années? Vos premières années étaient difficiles. Jusqu'à quel âge vous êtes resté à Ramonville? De 3 ans à 10. De 3 ans à 17 ans. Et vous avez encore, vous voyez encore, vous avez contact encore avec des enfants ou des adolescents qui étaient là avec vous à l'époque? Ouais, non. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Ça fait trop longtemps que vous les voyez, c'est ça que vous me dites? Non. Non, je plaisante. Ils sont tous ici. Ouais, ils viennent tous ici. D'accord. Mais à l'époque, À l'époque, à Toulouse, à Toulouse, quand on était 17 ans, comme établissement, perdu. il n'y avait pas grand-chose. Alors, quand on a dit là-bas, Quand on vous a dit qu'il fallait aller à Lavore, comment? Ça vous a pas plu tout de suite? pas du tout. Pas du tout. Vous avez dit que j'allais Vous aviez pas envie de venir? pas du tout. Pas du tout. Pourtant, vous m'avez dit, quand on a préparé l'entretien, que quand vous êtes arrivé ici au B1, chez les enfants, c'était pas mal. C'était bien. C'était bien. Et pourquoi c'était bien? On n'était pas beaucoup. Vous n'étiez pas beaucoup. Et donc vous êtes arrivé au service enfance, ici, à quel âge? 17. 17 ans. Vous étiez grande quand même. Vous étiez plus d'enfant. Oui, à Ramonville. On m'a gardé On vous a gardé longtemps. plus longtemps que prévu. Oui, c'est à 14 ans normalement. D'accord. Mais au moins, vous étiez chez vos parents le soir. D'accord. Et après, comment ça se passait ici? Quelles étaient les activités? Vous alliez à l'école? Vous faisiez... À Ramonville, vous alliez à l'école? Tous les jours, Tous les jours? orthophoniste. J'ai pas compris, pardon. Orthophoniste. Il y avait une orthophoniste? Ah oui, une orthophoniste, pardon. Tous les jours, Tous les jours. la kiné. La kiné, Tous les jours, tous les jours aussi. au bout d'un moment, ça pouvait plus. Au bout d'un moment, vous n'en pouviez plus. Des exercices ou parce que c'était tous les jours?
le Les deux. même 200 euros. Même 200 euros. 2 fois par jour. 2 fois par jour, des fois. D'accord. Alors, au bout d'un moment, Mais vous alliez à l'école quand même, vous m'avez dit. tous les jours, Tous les jours. En plus de l'orthophoniste, du kiné, c'était un emploi du temps plus que bien rempli. je revenais à la maison, Oui, vous reveniez à la maison, j'étais vous étiez claqué. claqué. Et donc à 17 ans là, de 17 ans à quel âge vous êtes resté dans le groupe des adolescents, on va pas dire des enfants, 22. jusqu'à 22 ans, 5 ans, Et puis, à un moment donné, à un moment donné, pour faire automne, il fallait obtenir, c'est ça? pour Repartir, pardon. ailleurs, Il fallait repartir Ailleurs. ailleurs. mais rester ici. Ou rester ici. Alors, je dis là, je ne veux plus Vous en pouviez plus de reprendre chez nous. de tout recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire tout recommencer? Ici, vous étiez chez vous? Oui, alors, si j'allais ailleurs, Si j'allais ailleurs, si vous alliez ailleurs, je s'habituer à tout. Il fallait s'habituer il fallait s'habituer à tout. à tout. Ouais. Il faut- Alors, bon, Bof. j'ai dit à mes parents, non, Donc vous avez préféré rester ici. Vous Ouais. n'avez pas voulu changer vos habitudes. ouais. Vivre ici, pour vous, c'est avoir vos habitudes, c'est ça? Et vous savez, quand vous arrivez Vous savez, quand vous changez, à 17 ans, à 17 ans, vous venez d'un lieu vous venez d'un lieu, où vous êtes habitué vous venez d'un lieu où vous êtes habitué pendant des années. pendant des années, Vous venez ici vous venez ici, pour nous. ici paumé, Oui. c'est ça? Dans cet endroit paumé, c'est comme ça que vous le qualifiez? Enfin, à l'époque. Parce Oui, que... à l'époque, vous pouvez me Vous passez vos journées. Elle se demandait où on est. Ah, vous vous demandiez où vous étiez. un peu, Et qu'est-ce qui a changé au-delà de la côte, de l'environnement? Tout a changé. tout, Tout a changé. tout. Et comment vous avez fait pour vous habituer à ce changement? Comment vous avez fait? Obligé. Obligé. Vous avez été obligé. Mais vous y êtes arrivé. Voilà. Obligé. Pas choisi, mais obligé. Pas envie, mais obligé. On vous a proposé Nous, le foyer, le foyer on nous chasse. au B4. Donc, Bon, il le temps qu'on est là, il n'était pas comme ça aujourd'hui. non, on s'en foutait. On était bien. Vous étiez bien. C'est bien. Oui, Vous étiez bien. Même si c'était pas comme aujourd'hui, c'était bien. oui. Et là, ça faisait un gros changement du B1 au B4? Encore, ça allait, Ça allait là. mais Ça allait. du chat à ici, Le B4 à ici, ça a vraiment, vraiment changé, c'est ça? Et qu'est-ce qui a changé? on est peu nombreux, Vous n'êtes plus nombreux. non, Ça n'a plus rien à voir? non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que dans les autres bâtiments où vous aviez vécu, c'était plus petit.
On a ici, Oui. à la place de mon endroit, À la place de votre armoire, on devait avoir on devait avoir qui une kitchenette. voilà pourquoi elle est plus grande. Voilà pourquoi elle est plus grande. D'accord, d'accord. À quelle heure on s'élève? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de tout son air. Ça dépend du personnel. Là, ce matin, c'était quelle heure? 8h30. D'accord. Vous vous préparez, vous allez petit déjeuner ici ou petit déjeuner dans le collectif? Vous allez collectif. Ah d'accord, dans le collectif. Merci beaucoup Marie-Françoise de votre témoignage. C'était super chouette. J'aurais peut-être d'autres questions. On reviendra peut-être vous voir. On fait comme ça? Merci beaucoup. my breath away. À la suite de cette première rencontre avec Marie-Françoise, nous avons eu la chance de rencontrer Flavien. Flavien habite au Minime, un quartier de Toulouse. Il nous accueille chez lui. Flavien, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui vous écoutent? Oui, je suis Flavien. J'habite à Toulouse depuis 2009. Je suis une personne handicapée en fauteuil depuis presque ma naissance. Je suis en établissement depuis l'âge de 5 ans et dans le sud depuis 30 ans. J'ai dû partir dans l'Hérault, à la Mandelieu-du-Bain, où j'ai passé de 91 à 96. J'étais bien, oui, j'étais bien dans la ville, c'était une petite ville et ouais, j'ai passé des bons moments À la Malou. Mandelieu-les-Bains. Ouais. Après la Malou-les-Bains, vous avez eu plusieurs. Vous êtes passé par plusieurs foyers après, c'est ça? Oui, À Ariège d'abord, puis à Muret. oui. Comment ont été les transitions? Il faisait des... Les stages? Non, Les voyages de découverte? Il allait faire une masse et puis ce qui était dans la masse, en fait, c'est les gens qui étaient dans le coma, mais qui étaient mal réveillés, qui n'étaient pas autonomes. Mais moi, j'allais souvent avec les gens qui étaient plus autonomes. Et puis, je savais, à la masse, c'était des gens comme ça. Alors, je préférais partir. D'accord. Vous avez fait le choix de partir? Oui. On était visiter le foyer du Carlapaille qui venait de s'ouvrir. Et j'ai fait un dossier pour aller là-bas. Vous saviez où vous alliez? Vous aviez Oui. envie d'aller là? Oui. Il y avait plusieurs copains de Ramonville D'accord. qui allaient là-bas. Ils faisaient des activités tous les jours. Je me suis dit, je vais aller là-bas après. Parce qu'en fait, c'était nous, le foyer venait de De s'ouvrir. s'ouvrir. Et il n'y avait pas longtemps, oui. Et vous avez été déçu ou non? Non, C'était aussi bien que ce que vous imaginez? oui. Dans tous les établissements que j'ai fait, moi, j'étais jamais déçu en fait. J'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant. Par exemple, en cinéma, on mettait la table, on mettait des choses que les gens, pour eux, c'est bizarre quand je raconte parce que c'est naturel pour tout le monde. Mais pour les personnes handicapées, non. En cinéma, par exemple, on mettait la table tous les jours.
on mettait tout, on essuyait, on lavait, on amenait notre affaire à l'école, on faisait beaucoup de choses. Du quotidien. Oui, et tout seul en plus, parce qu'on était surveillés, mais on nous laissait faire. J'ai appris par exemple, les gens me disent, mais tu te débrouilles bien tout seul, tu t'habillais tout seul et tout. Mais en fait, j'ai appris petit à faire ça. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, après l'Ariège, après Muret, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé finalement de vivre en appartement? Eh bien, c'est une personne d'une association qui allait prendre une personne dans son association, qui a dit mais pourquoi tu pars pas à domicile et tout. Et moi, pour moi, j'ai jamais pensé à aller à domicile. Et après, j'ai réfléchi à ça et puis on a commencé à faire les démarches pour m'en aller. Et puis ça fait maintenant, ça fait 10 ans. À la suite de cet entretien, Flavien a souhaité nous faire visiter le foyer de vie de Muret, lieu comme beaucoup d'autres en France qui œuvrent auprès des personnes en situation de handicap, par le soutien des capacités et du pouvoir d'agir des personnes. Il nous explique pourquoi. C'est un peu là où tout est parti en fait. J'ai appris à être indépendant, j'ai fait des choses indépendantes et c'est là. Après, tout est parti, c'est là où j'ai voulu partir du foyer. Enfin, j'ai voulu partir. À l'époque, je cherchais des établissements et j'avais écrit dans plein d'endroits. Et puis, tu sais, les personnes handicapées, ce qui est dégueulasse, voilà, c'est ce que j'ai dit à plusieurs personnes. Toi, tu veux aller bosser à Marseille, on va rien te dire. Nous, on nous dit, ah non, vous n'êtes pas d'autre département, vous pouvez pas. Et puis j'écris dans l'ordre, on m'a dit ça, j'écris dans l'affaire finance, on m'a dit ça. Comme j'ai dit à une femme à faire finance, mais si tout le monde me dit ça, je ne peux jamais partir. Si j'étais venu en stage, j'étais en ville. Alors j'ai dit, en ville, je viens ici, même si j'attends plusieurs années, je viens à Muret. Parce que c'est rare les foyers qui sont en ville, qui sont en pleine ville. Même si j'attends plusieurs années, mais ça là, je viens à Muret. Comment vous l'avez connu, Coralie, à Flavien? À quel moment de son parcours, à quel moment vous êtes rencontrés? Alors moi j'étais AMP au moment où Flavien est arrivé au foyer, donc j'étais au 3e étage. Justement avec Cathy, on était la référente de son projet toutes les deux. Donc on était avec Cathy au moment où il a fait les mises en situation à l'appart, on a travaillé ce projet-là, où il a construit, où il a fallu aussi que ce projet mûrisse avec des allers-retours, des fois des réajustements parce que voilà, il y avait la confrontation aussi à ce qui se passait, à une certaine réalité. Des fois ça n'a pas été tout simple. Je sais que j'ai souvenir en tout cas pour Flavien que tout a pris sens quand vraiment tes parents t'ont donné aussi l'aval et t'ont suivi dans ce projet. Je sais que j'ai souvenir justement de Marie-Laure qui est chef de service et Cathy aussi. On a passé des temps avec des temps de réunion avec la famille pour assurer et montrer que c'était important pour Flavien qui donne leur aval et qui le suivent dans tout ça. Donc ça c'est ce qui a permis aussi de faciliter. Au début c'était compliqué. Oui. Et quand vous avez dit que ça se construit, ça veut dire quoi, ça se construit? Ça veut dire qu'il faut que ça chemine aussi et que même si des fois on dit j'ai envie de partir et
et de quitter le foyer, il faut que ça chemine aussi, c'est une maturité aussi de soi en fait, de ce qu'on vit, de prendre conscience, c'est à travers les stages aussi, ça a permis aussi de donner confiance à Flavien, je crois, de pointer aussi là où il fallait qu'il travaille et aussi d'être prêt, de se sentir prêt, d'oser dire aux parents, d'oser affronter et prouver et de se lancer, c'est pas rien. Ce que vous avez dit l'autre fois, Coralie, c'est Coralie qui m'avait dit, mais oui, tu le voyais donc, t'es pas toujours, parce que chaque fois t'es parti à Toulouse, t'es parti à toute la journée. Alors, je me disais, tu le voyais donc, t'es pas toujours. On avait fait plusieurs fois avec un groupe de résidents qui souhaitaient voir comment Flavien vivait, où il était installé, comment ça se passait. Après, c'est aussi montrer aux autres que c'est possible. C'est chouette. Moi, je suis arrivée au foyer ici en 2006, donc Flavien était déjà là. Il avait effectivement ce projet de vivre de façon autonome en appartement. Il y avait une vraie volonté. Et il m'a fait part de son projet et j'ai essayé de l'accompagner au mieux, effectivement, vers l'autonomie avec évidemment toute l'équipe du foyer. Moi, j'ai été plus là sur les démarches de recherche de logement, sur également l'aider à évaluer ses besoins en termes d'aide humaine pour qu'il puisse ensuite, en étant en appartement, avoir une aide, arriver à déterminer à quel moment dans la journée j'ai besoin d'être aidé, sur quels actes de la vie quotidienne j'ai besoin d'être aidé. Voilà, et puis ensuite dans le choix aussi du mode d'intervention à domicile, est-ce que je veux un service prestataire, est-ce que je veux plutôt de l'emploi direct, voilà. On a travaillé sur tout ça. Quand vous dites on a travaillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Flavien, il était quand même le moteur de son projet, il était... moi j'ai avancé au rythme de l'évolution de Flavien, c'est lui qui venait régulièrement me trouver, on avait des petites séances de travail où on avançait sur plusieurs choses, on a aussi un peu travaillé sur le budget, quelles sont les dépenses que j'ai en appartement, comment il faut que j'anticipe tout ça, bon voilà, on a avancé, mais c'est souvent Flavien qui revenait, qui demandait des rendez-vous pour qu'on puisse avancer. Voilà, moi j'ai avancé à son rythme là, et puis jusqu'à l'obtention de cet appartement, on y est allé le visiter. On est allé le visiter avec François, non, l'ergothérapeute, je pense. C'est François, oui. Et toi aussi la première fois. Alors peut-être je me souviens pas si j'étais là ou pas. Donc après ça a été jusqu'à visiter l'appartement, vérifier qu'il était bien accessible, que Flavien il correspondait bien à ses besoins, et puis après il y a eu l'aménagement. Et comme je travaille aussi donc sur le SAVS de l'APF, Flavien a demandé à la MDPH une orientation SAVS pour pouvoir aussi bénéficier d'un accompagnement en état à domicile, puisque c'était quand même nouveau pour lui et il ne se sentait pas de se lancer sans avoir une équipe autour pour un petit peu l'aider au moins au début. Et puis en fait ça dure. Il y a eu une petite interruption, je crois, de 18 mois où tu as plus d'accompagnement SAVS. Et tu as recommencé quand j'ai voulu changer d'appartement. Ah, c'est ça. Oui, parce qu'il y a eu un premier appartement au Mazal, de mémoire. Oui. Et puis là, aujourd'hui, au Minime. Oui. Et comment ça s'est passé, ce changement d'appartement? Est-ce que vous êtes intervenu, Madame Coste? Comment vous avez demandé, Flavien? En fait, moi, j'ai demandé parce qu'au début, j'avais un petit appartement. Mais c'était mon premier appartement, alors ça ne me gênait pas. J'avais 29 mètres carrés, c'était petit en fauteuil. Un autre fauteuil, on ne pouvait pas se reculer comme je vous ai dit.
Des côtés, on était obligé de coller et tout, mais et j'avais pas de chambre, hein, j'avais rien. C'était juste un petit studio. Il y avait cuisine et salle où on faisait tout. Et j'ai voulu un plus grand appartement pour mon deuxième appartement. Et là, on a refait l'été aussi. Et c'était très long, mais on a refait des deux. Alors qu'est-ce qui est compliqué dans le foyer à l'appartement? Ben, il faut tout prévoir. Il faut aussi beaucoup rassurer Flavien, le sécuriser parce que j'ai pu l'observer aussi dans le temps par rapport à d'autres résidents qui sont partis en appartement, même s'il y a une vraie volonté, même s'ils ont ce désir depuis plusieurs années qu'ils y travaillent dessus, mais la veille du départ ou le mois avant le départ, il y a des grosses angoisses, grosses appréhensions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne me trompe pas? Et moi j'ai souvenir tout le temps de les avoir, ces personnes-là, dans le bureau. Le dernier mois, je les ai tout le temps. À chaque fois que je suis là, ils sont là parce que c'est un peu la panique. Et Flavien, moi j'ai un souvenir ému de son départ parce que il nous a au dernier moment sollicité à l'équipe. Il a eu besoin qu'on l'aide à rassurer ses parents, enfin sa maman et son beau-père. Et moi j'ai ce souvenir de cette réunion où vraiment il a mis un peu les tripes sur la table en disant mais moi c'est ce que je veux, c'est vraiment ce que je veux, il faut que vous compreniez ce désir et cette volonté que j'ai de vivre de façon autonome. Et je crois qu'on a essayé d'être autour de lui et de vraiment l'aider à faire passer ce message et finalement ça s'est bien passé. Oui. Mais c'était la dernière chose qu'il avait besoin d'avoir ce feu vert, je crois, pour pouvoir partir sereinement. Merci beaucoup Flavien. Mais merci à vous.